Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo actualité FC Barcelone. On va parler de tout ce qui se passe en ce moment au sein du club, les prolongations par ici, les joueurs, les transferts par ici. Bref, on va parler de tout ça, la Coupe du Roi et etc. Donc, comme vous le savez, tout le FC Barcelone va jouer le lundi parce que cette semaine, il n'y a pas le match. Les gars, il n'y a pas les matchs du FC Barcelone, que ce soit la Ligue des Champions parce que le FC Barcelone est déjà qualifié pour les huitièmes. Donc, il y a les barrages. Et je voulais faire quand même un débrief, les gars, sur le match du Real Madrid face à Manchester City parce que je l'espérais, pardon, que City va gagner. Mais non, le Real Madrid, les gars, on connaît le Real Madrid. City est quand même malade, les gars, parce que vous menez 1 but à 0, 2 buts à 1. Bref, le Real Madrid gagne 3-2. Donc, je comprends pas. City est malade, les gars. Et ce qui est pire, c'est à domicile, les gars. Donc, j'ai plus envie de faire les vidéos. Donc, dans cette vidéo, les gars, je vais vous parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne, on fait les débriefs du FC Barcelone. On parle du FC Barcelone en général, que ce soit les actualités, les transferts par ici, les débriefs, les avant-matchs par ici. Et il y a certains matchs comme le Real Madrid, en cas de défaite du Real Madrid, ou bien d'autres matchs aussi, d'autres débriefs. Donc, bref, abonnez-vous et merci à vous pour le soutien. Donc, on commence déjà avec la Coupe du Roi. Donc, les tirages au sort sont sortis le mercredi, les gars. Donc, on voulait que le FC Barcelone ait quand même, à mon avis, je voulais que le FC Barcelone, les gars, ait le Real Sociedad parce qu'il y avait le Real Sociedad, il y avait Atlético Madrid et le Real Madrid, les gars. Donc, trois équipes espagnoles, c'est évidemment la Coupe du Roi. Donc, je voulais l'équipe qui est un peu abordable à jouer, même si je sais que le FC Barcelone est quand même pour le moment actuel dont je parle, est au-dessous de ces trois équipes, que ce soit le Real Madrid, le Real Sociedad et Atlético Madrid, les gars. Je vois un FC Barcelone au-dessus, les gars, de ces trois équipes. Mais attention parce que c'est quand même des grosses équipes. Donc, on ne sait jamais. Donc, finalement, le FC Barcelone, les gars, a obtenu Atlético Madrid et le Real Madrid, les gars, a obtenu Real Sociedad. Donc, Atlético Madrid sera l'adversaire du FC Barcelone en Coupe du Roi. Donc, ça serait à domicile. Donc, ça va se jouer aller-retour, les gars. Donc, ça serait déjà l'aller sera le 25 à 21h30. Et le retour, les gars, serait le 2 avril à 21h30. Donc, après l'aller, les gars, le FC Barcelone a encore quelques temps pour pouvoir se préparer pour le retour parce que l'aller, les gars, est en février, déjà dans 2 semaines. Et le retour, les gars, est en avril. Donc, on pourra voir que le FC Barcelone a des temps, les gars, même si c'est un peu chargé, taux de match à jouer. Mais on espère bien. Sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur de cet Atlético Madrid? Moi, non, parce que la confiance, la façon dont le FC Barcelone joue en ce moment, je pense que ce FC Barcelone pourra quand même faire du mal à cette équipe d'Atlético, même si on a pu voir le dernier match du FC Barcelone face à Atlético Madrid, où l'arraché par ici, où Atlético Madrid a battu à la fin de la minute, les gars, le FC Barcelone, même si à mon avis, je pensais que le FC Barcelone, les gars, allait gagner ce match. Et pour moi, les gars, le FC Barcelone est quand même favori pour ce match, les gars, précédent, parce que le FC Barcelone devrait quand même gagner ce match. Mais non, à la fin, les gars, manque de concentration par ici, but. Donc, pour l'instant, je crois à mon FC Barcelone. Et ça sera à domicile les premiers matchs. Je vois un FC Barcelone gagner. Et en retour, les gars, ce serait quand même difficile parce que c'est quand même à la maison chez Atlético. Ça ne serait pas facile. Mais bref, je compte sur mon Barça, les gars. Et je l'espère bien qu'ils vont gagner ce match et se qualifier pour la finale parce qu'on sait que ça sera classico. En finale, le FC Barcelone, en cas de qualification du FC Barcelone, ça serait classico. Le FC Barcelone et Real Madrid, sans manquer du respect à Real Sociedad. Mais on sait tous que le Real Madrid va quand même gagner ce match, les gars. Parce qu'on sait que l'aller, les gars, ça serait à Sociedad et le retour, les gars, ça serait à Santiago Bernabéu. Donc, c'est normal que le Real Madrid gagne ce match, à mon avis, mais ça reste quand même du foot. On ne sait jamais. Donc, c'est ça que j'ai à dire concernant la Coupe du Roi. Maintenant, le club veut recruter un latéral droit cet été pour concurrencer Jules Koundé. Vanderson est un joueur qui est suivi, les gars. Franchement, je ne connais pas ce joueur Vanderson, si c'est un bon joueur, mais apparemment c'est un joueur du Brésil, je ne sais pas trop, mais je ne connais pas, mais on verra bien si ça donne si le FC Barcelone va le chercher ou pas. Donc, c'est ça, pour concurrencer Koundé, ça me va, mais le joueur lui-même, je ne le connais pas pour pouvoir vous dire les qualités qu'a ce joueur. Maintenant, Jonathan David a décidé de rejoindre le FC Barcelone. Le défenseur libre en juin prochain a rejeté une proposition du Bayern et devrait être la première recrue du FC Barcelone en 2025-2026. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que ce joueur, les gars, qui est quand même un bon joueur, il a 28 ans si je ne me trompe pas, et du côté du Leverkusen, les gars, qui fait une bonne saison, les gars. Central, il est solide. Il est physique, les gars, les relances par ici, et il appartient exactement au jeu d'Hansi Flick. Jouer haut, les gars, la ligne du hors-jeu, les gars, il est bon pour
surtout ce type de match parce qu'on pourra voir même que ça presse vite, les gars, ça pousse fort, que ce soit Leverkusen, Florent Wirtz, les gars, c'est quand même haut, les gars. Donc, je vois un Jonathan Tah qui pourra quand même bien jouer. Mais le problème est que s'il vient, les gars, qui va partir parce que la défense, les gars, ça devient trop. Il y a Araujo, il y a Koundé, qui est, je sais, arrière droit. Il y a Jonathan Tah, alors, il y a Nico Martinez, il y a Eric Garcia, il y a Christensen, il y a... Mais vous devez vendre les joueurs, les gars, pour qu'un Jonathan Tah pourra avoir sa place, les gars, dans cet effectif du FC Barcelone. Sinon, je vois quand même un Araujo parti, ou bien Eric Garcia, même si j'aime maintenant Eric Garcia, les gars, parce que ça joue bien, ou bien Christensen qui va partir, je sais pas, mais on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, parlons de la prolongation du Koubarsi, parce que c'est officiel, il est prolongé jusqu'en 2029, les gars, parce que c'est quand même une bonne nouvelle, 4 ans de prolongation, et regardez, les gars, Martial, les gars, le Barça est le présent et le futur. Donc, on pourra voir Pau Koubarsi 2029, Baldé 2028, Casado 2028 aussi, Pablo Gavi 2030, Marc Bernard 2029, Pedri, Lamine Yamal 2030 et Fermin, les gars, 2030. Les gars, c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que c'est quand même la Marseille qui gagne, les gars. Et je suis quand même content, les gars, que le FC Barcelone ait sécurisé cette équipe. Mais j'attends aussi les rumeurs qui circulent que le FC Barcelone veut Alexander Isaac. C'est quand même une très bonne nouvelle, les gars, parce que si le FC Barcelone arrivait à chercher ce joueur, c'est normal, les gars, parce que c'est un joueur technique qui est très fort, les gars, qui est au bas le pied bon, qui peut marquer beaucoup de buts parce que vous voyez même avec Newcastle, il était avant en Ligue en Real Sociedad, c'est quand même un très bon joueur si le FC Barcelone le cherche, les gars, mais il coûte quand même 100 millions, les gars. 100 millions, je ne sais pas si le FC Barcelone pourra le chercher, mais s'il arrivait à venir, les gars, c'est un joueur top, vitesse, duel, que ce soit aérien, par terre, partout, les dribbles, il a tous les qualités pour imposer FC Barcelone. Et pour terminer, Deco, il dit, nous voulons des joueurs comme Frenkie de Jong, ceux qui ne le veulent pas seulement être au Barça, mais qui veulent gagner les titres ici. Concernant sa prolongation, cela serait discuté le moment venu, les gars. Donc c'est ça qu'il a pu dire. Parce que moi, je vois un de Jong rester au FC Barcelone, mais ça dépend du joueur lui-même. Parce que peut-être qu'il a les offres par ici, Manchester United, il y a des, je sais pas quoi, mais je veux qu'il reste au FC Barcelone, vu le talent qu'a le joueur, l'apport qu'il apporte maintenant au club, parce qu'au début de saison, ça a été compliqué, mais pour l'instant, je vois quand même un Dion très apprécié par Hansi Flick et l'équipe et les fans du FC Barcelone, les gars. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite de l'actualité et l'avant-match, bien sûr. Ciao.